Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes ce matin, assoiffé de la présence de Dieu. Je te souhaite la bienvenue dans ce moment mis à part pour notre Roi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent chaque recoin de ta vie en cet instant même. Avant de commencer, je veux que nous nous placions sous la protection la plus puissante qui soit. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Oublie les bruits autour de toi, oublie les soucis qui frappent à la porte de tes pensées. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce ce matin et nous invoquons le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection. Seigneur, je prie que maintenant même, ton sang vienne tracer une ligne de démarcation tout autour de cette personne, de sa maison, de ses enfants, de son conjoint, de son travail. Je déclare que ce sang précieux devient un mur de feu impénétrable par l'ennemi. Que chaque plan de maladie, chaque flèche de l'adversaire envoyée contre ta santé, contre ta paix, vienne maintenant se briser et être réduite à néant par la puissance du sang de Jésus. Nous nous couvrons entièrement, de la tête aux pieds, esprit, âme et corps, par le sang de l'agneau. Et nous déclarons que nul mal ne nous approchera, nulle arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de vie, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Viens nous parler, viens nous consoler, viens nous révéler les profondeurs du cœur du Père. Tu es notre enseignant, notre guide, notre consolateur. Fais ton œuvre en nous et à travers nous ce matin. Et je veux prier spécifiquement pour toi, qui peut être connecté ce matin avec une douleur dans ton corps, avec un diagnostic médical qui t'a volé le sommeil. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de fait accompli à la croix. Alors, Père, au nom de Jésus, je libère maintenant cette parole de guérison sur chaque corps malade, sur chaque cellule affaiblie, sur chaque organe défaillant. Je commande à la douleur de cesser, à l'inflammation de se retirer, à la maladie de lâcher prise sur ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de place pour la maladie dans le temple de Dieu. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Famille, avant que nous n'entrions dans la profondeur de la parole, je veux t'encourager à faire 3 choses très rapides. Premièrement, dans les commentaires, écris simplement « Je suis sous l'abri du Très-Haut ». Déclare-le par la foi. Deuxièmement, si ce moment te bénit déjà, appuie sur le bouton « J'aime » et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants où Dieu agit. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble cette famille prophétique. Et la troisième chose, c'est un acte de foi. Partage cette diffusion en direct avec 7 personnes maintenant. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. Envoie ce lien à 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'un miracle de protection ou de restauration. Sois le canal de la bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais faire une prière spéciale et puissante pour briser toute chaîne de maladies héréditaires et générationnelles. Si dans ta famille,
il y a des maladies qui se répètent de génération en génération. Ce message et cette prière finale sont pour toi. Le Seigneur a mis sur mon cœur 2 psaumes incroyablement puissants pour nous ce matin. Le psaume 91 et le psaume 23. Le premier parle de la protection divine absolue et le second de la restauration complète. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut te dire ce matin, non seulement je vais te protéger du mal, mais je vais aussi restaurer tout ce que le mal a tenté de te voler. Le premier point que je veux aborder, c'est le bouclier divin contre la maladie. Le psaume 91 est une forteresse spirituelle. Il commence par une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot « demeurer » ici n'est pas une visite du dimanche. Ce n'est pas passer de temps en temps. En hébreu, c'est le mot « yashab » qui signifie habiter, s'installer, vivre de façon permanente. La protection de Dieu n'est pas automatique, elle est conditionnelle à notre proximité avec lui. Ta protection n'est pas une assurance que tu paies une fois par an. C'est une relation quotidienne, constante. Tu dois choisir de faire de sa présence ta demeure. Quand tu vis dans sa présence, tu ne reposes pas simplement, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre n'existe que dans la proximité. Si tu t'éloignes du soleil, tu perds son ombre. Si tu t'éloignes de Dieu, tu sors de la zone de sa protection maximale. Et regarde ce que cette proximité produit. Versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Le psalmiste utilise l'image d'un oiseau qui couvre ses petits avec ses plumes. As-tu déjà vu une poule protéger ses poussins? Elle les rassemble sous elle déploie ses ailes, et aucun prédateur ne peut les atteindre sans d'abord passer par elle. C'est l'image que Dieu veut te donner de sa protection. Quand la maladie vient frapper, quand le virus circule, quand la peur essaie de paralyser le monde, Dieu te dit « Viens sous mes ailes, je suis ton refuge, je ferai barrière de mon propre corps. » Sa fidélité est ton bouclier. Ce n'est pas ta propre force, ce n'est pas ta propre justice, c'est sa fidélité à ses promesses qui te protège. Le verset 10 est une promesse tellement puissante. Je veux que tu la graves dans ton cœur. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, ta famille. Dieu promet une protection qui s'étend à tout ton foyer. Je me souviens d'une femme dans notre église, appelons-la Sarah. Les médecins lui ont diagnostiqué une maladie agressive et lui ont donné un pronostic très sombre. La peur a frappé à sa porte. La nuit, le doute essayait de l'envahir. Mais Sarah a pris une décision radicale. Elle a décidé de demeurer dans le psaume 91. Elle a imprimé le psaume en grandes lettres et l'a affiché partout dans sa maison, sur son frigo, sur le miroir de sa salle de bain, sur la porte de sa chambre. Chaque matin, au lieu d'écouter les rapports médicaux, elle déclarait à haute voix « Je demeure sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. » Elle a transformé sa maison en une forteresse de la parole. Et tu sais ce qui s'est passé? Une paix surnaturelle l'a envahi. Là où il devait y avoir de l'angoisse, il y avait une confiance inébranlable. Et lors de son examen suivant,
les médecins étaient stupéfaits. La progression de la maladie s'était non seulement arrêtée, mais elle avait commencé à régresser. Aujourd'hui, Sarah est en rémission complète, un témoignage vivant de la puissance du bouclier divin. Peut-être que tu te dis, pasteur, c'est bien beau, mais moi, la maladie a déjà frappé. Je suis déjà dans l'épreuve. Écoute-moi bien. Le bouclier n'empêche pas toujours la bataille de commencer, mais il garantit ta victoire à la fin. Ta foi dans le psaume 91, Newton, n'est pas une négation de ta situation, c'est une déclaration de la vérité supérieure de Dieu sur ta situation. Tu dois te lever et te battre avec cette parole. Cesse de décrire la grandeur de ta maladie à Dieu et commence à décrire la grandeur de ton Dieu à ta maladie. Prends autorité au nom de Jésus et déclare que la fidélité de Dieu est ton bouclier aujourd'hui. Cela m'amène à mon deuxième point, la restauration de l'âme et du corps par le bon berger, le psaume 23. Si le psaume 91 est le psaume du soldat, le psaume 23 est le psaume de l'enfant bien-aimé. La protection nous sauve de la destruction, mais la restauration nous ramène à la plénitude. Écoute cette beauté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Arrêtons-nous sur cette phrase. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme, c'est nefesh. Il ne s'agit pas seulement de notre esprit, mais de notre siège des émotions, de notre volonté, de notre intellect. C'est notre psyché. La maladie n'attaque pas seulement le corps. Elle laisse des cicatrices profondes dans notre âme. Elle apporte la peur, l'anxiété, la dépression, le traumatisme. Peut-être que le médecin a guéri ton corps, mais ton âme est toujours en convalescence. Tu as peur à chaque petite douleur, tu crains que la maladie ne revienne. C'est là que le bon berger intervient. Il ne te protège pas seulement dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'en fait sortir pour te conduire près des eaux paisibles. Ces eaux paisibles sont un lieu de guérison intérieure profonde. C'est l'endroit où il dit à ton anxiété, « Tais-toi, sois tranquille ». C'est l'endroit où il lave tes souvenirs traumatisants. C'est l'endroit où il restaure ton âme. Le mot restaurer signifie ramener à l'état original, réparer, rendre complet à nouveau. Dieu veut te rendre non seulement guéri physiquement, mais entier émotionnellement et mentalement. Le plus grand exemple de restauration dans la Bible peut être Job. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants et sa santé. Son corps était couvert d'ulcères. Il était assis dans la cendre. Il a traversé la plus sombre des vallées. Mais quelle a été la fin de l'histoire? Job 42 contre 10 nous dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Dieu n'a pas simplement pansé ses plaies. Il l'a restauré. Il a restauré sa santé, sa famille, ses finances. Et non seulement il l'a ramené à son état d'origine, mais il lui a donné le double. C'est le cœur de notre Dieu restaurateur. L'ennemi t'a volé ta santé pendant une saison. Prépare-toi à une double portion de force. Il t'a volé ta joie. Prépare-toi à une double portion d'allégresse. Il t'a volé tes finances pendant tes traitements. Prépare-toi à une double portion de provision. L'application pour toi ce matin est simple. Peut-être que tu as été tellement concentré sur la guérison physique que tu as négligé ton âme. Aujourd'hui,
le bon berger t'appelle par ton nom. Il veut te prendre par la main et te conduire loin de l'agitation, loin du bruit de tes peurs, pour te diriger vers les eaux paisibles de sa présence. Permets-lui de te parler, de te guérir de l'intérieur. Pardonne peu, être à ceux qui t'ont abandonné dans ta maladie. Pardonne à toi-même pour tes moments de doute et reçois la restauration complète qu'il a pour toi. Car son but n'est pas seulement que tu survives, mais que tu prospères, que tu vives une vie abondante, une vie restaurée à la gloire de son nom. Maintenant, avec cette révélation dans nos cœurs, je veux que nous nous approprions la promesse de protection de manière prophétique et puissante. Je vais lire la totalité du psaume 91. Ne te contente pas de l'écouter. Reçois chaque mot comme une parole de Dieu adressée personnellement à toi et à ta famille maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour ta vie. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mettons en pratique la foi qui vient de cette parole. Prions ensemble. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi en ta parole immuable. Nous activons maintenant par la foi chaque promesse du psaume 91 sur nos vies. Nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous faisons de toi notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous déclarons que tu nous délivres de toute forme de maladie, de tout virus, de toute peste et de ses ravages. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Nous déclarons que nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les mauvais diagnostics, ni la contagion qui frappe. 1000 peuvent tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car nous sommes scellés par le sang de l'agneau et protégés par tes anges. Père, nous recevons cette promesse. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre maison. Envoie tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Et Seigneur, bon berger, nous venons à toi pour recevoir la restauration du psaume 23. Restaure notre âme, Seigneur. Guéris-nous de la peur, de l'anxiété, du traumatisme que la maladie a pu causer. Conduis-nous près de tes eaux paisibles. Laisse ta paix qui surpasse toute intelligence inonder nos cœurs et nos pensées.
Remplis-nous à nouveau de joie, de force et d'espérance. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table, même en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde de bénédictions. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons nous attaquer aux forteresses de la maladie héréditaire. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur ou sur la partie de ton corps concernée et que tu pries avec moi, avec autorité. Père, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons sur la vérité que lorsque Jésus est mort à la croix, il est devenu une malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Par conséquent, je déclare que toute malédiction de maladie générationnelle est brisée sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus, je romps toute chaîne de diabète, de cancer, d'hypertension, de maladie cardiaque, d'arthrite, de maladie mentale et de toute autre maladie qui a voyagé à travers ma lignée sanguine. Je me sépare de toi, esprit de maladie héréditaire. Par le sang de Jésus, j'efface toute inscription génétique qui te donnait un droit légal sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Je révoque toute parole de mort qui a été prononcée, tout diagnostic qui disait « c'est de famille ». Ma famille maintenant, c'est la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous sommes guéris et en bonne santé. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel en bonne santé et en pleine force. La vie et la santé de Christ coulent dans mes veines maintenant. La maladie s'arrête avec moi. La prochaine génération de ma famille ne connaîtra que la santé divine, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous étendons cette prière. Nous prions pour la restauration totale des familles. Restaure les mariages qui sont sur le point de se briser. Ramène la communication, le pardon et l'amour. Tourne le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Seigneur, nous prions pour une percée financière. Toi qui ouvres des portes que nul ne peut fermer, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux sur tes enfants. Brise l'esprit de pauvreté et de dette. Libère les ressources, les emplois, les promotions, les contrats, les idées créatives. Nous déclarons que ton peuple ne sera pas la queue, mais la tête, et qu'il prêtera et n'empruntera pas. Et nous continuons de prier pour la guérison. Que ton onction de guérison coule à travers cet écran maintenant. Que toute cellule malade soit régénérée. Que tout os soit fortifié. Que tout système immunitaire soit boosté par ta puissance divine. Que la vie remplace la mort. Et nous combattons dans le monde spirituel. Nous lions tout esprit de peur, d'angoisse, de dépression et de suicide. Dégagez au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté pour les captifs. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts ce matin. Victoire sur la maladie. Victoire sur la peur. Victoire sur le manque. Victoire sur la division. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix qui protège ton corps, une paix qui garde ton âme, une paix qui sécurise ton avenir. Sois béni pour entrer, sois béni pour sortir.
Sois béni dans ta santé, dans tes finances et dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Passe une journée victorieuse dans sa présence.